Il y a des gens qui ne prient pas, qui évangélisent beaucoup, ils n'auront pas beaucoup de résultats. Pourquoi? Parce qu'ils comptent uniquement sur leur verbe et sur leur intelligence. Ouvrez avec moi dans Néhémie chapitre 1. Et aussi dans Matthieu 28, verset 16. Néhémie chapitre 1, Matthieu 28, verset 16. Matthieu 28, nous voyons la grande mission que Jésus nous a confiée et qui commence à prendre place de plus en plus dans nos cœurs. Et la mission que Jésus nous a confiée, c'est celle-ci. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai dit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a certaines personnes qui devraient juste dire cela. Jésus est avec moi tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours. Combien de fois les gens disent, oh, Seigneur, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Jésus a dit, je suis avec vous. Tous les jours, tous les jours. Comme je vous dis toujours, et j'ai du mal à résister à cela, je dois vous le dire encore, c'est que nos émotions doivent être conduites par la parole de Dieu, pas par nos circonstances. Les circonstances sont passagères, mais la parole est permanente. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de l'Éternel subsiste éternellement. Alléluia. Donc nous avons vu que nous avons une mission, et cette mission est collective et individuelle. Cette mission est un impératif, c'est une opération de sauvetage. Cette mission doit devenir notre raison. Et la quatrième chose, c'est que cette mission, nous l'avons déjà commencé à la voir, c'est que cette mission nécessite des hommes et des femmes avec un cœur brisé. Un cœur brisé pour ceux vers qui ils sont envoyés. Comme Jésus a dit à Paul, je t'envoie leur ouvrir les yeux. Il faut une conscience réelle du fait que les gens sont aveugles et ne voient pas. Il nous envoie pour les faire passer des ténèbres à la lumière. Comme il a dit à Paul, il nous dit la même chose. De la puissance de Satan à Dieu, qui reçoivent par la foi le pardon des péchés. Alléluia. Le pardon des péchés. Donc, il y a une situation critique. L'humanité est dans une situation critique et Jésus envoie ses enfants, son Église, ceux qui sont venus à le connaître, à les en sortir. Et quand on parle de l'humanité, pensez à votre voisin, pensez à votre frère, pensez à votre sœur, pensez à votre meilleur ami, pensez à votre camarade de classe, pensez à votre collègue de travail, pensez à votre ami qui est dans telle église, mais vous savez qu'elle ne connaît pas Jésus. Et l'apôtre Paul a reçu cette mission et s'est acquitté merveilleusement de ce qui lui a été confié. Nous avons fait notre bilan pour l'année et nous nous sommes rendus compte que si nous devions quitter la terre aujourd'hui, nous ne pouvons pas en dire autant. On ne peut pas en dire autant pour nous. Et Paul, de façon extraordinaire, vers la fin de sa vie, il a osé dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Cela fait partie de mes ambitions. Quand je vais quitter cette terre, je dois pouvoir dire avant de partir, j'ai achevé ma course. J'ai combattu le bon combat. J'ai été fidèle jusqu'au bout. J'ai fait tout ce que Dieu attendait de moi. Et c'est la conscience du mandat individuel doit nous envahir.
Le chrétien n'est pas sauvé, cela a frappé la mise. L'autre jour, le chrétien n'a pas été sauvé pour passer un bon moment simplement dans l'église. Il a été sauvé pour servir. La vie chrétienne n'est pas un divertissement, c'est une vie de service. Et chacun doit se poser la question, dans quelle mesure est-ce que je suis au service de mon maître? Dans Malachie, il parle de ceux qui le servent et l'attention particulière que Dieu a pour ceux qui le servent. Jésus nous a donné un travail à faire quand il quittait la terre. Et comme je dis toujours, ce travail, ce n'est pas la louange. Nous aimons la louange parce que ça nous procure de bonnes sensations. Pas nécessairement parce que ça glorifie Dieu, mais parce que c'est agréable pour nous. Mais notre marche chrétienne n'est pas basée sur ce qui est agréable pour nos sens, ce qui est agréable pour l'Éternel. Et Dieu va toujours témoigner dans le cœur d'un chrétien de ce qui lui est agréable. Il va témoigner de ce qui ne lui est pas agréable. Mais il convient d'avoir la capacité d'entendre et d'écouter. Et c'est la raison pour laquelle l'autre jeudi soir, nous avons prié longuement pour la sensibilité. Et jeudi dernier aussi, nous avons constaté que certains ont déjà vu le résultat de cette prière dans leur vie. Des personnes autrement extrêmement insensibles ont commencé à devenir plus sensibles, à percevoir ce que le Saint-Esprit est en train de leur dire. Alléluia. Donc, nous n'allons pas sortir de ce jeûne juste en accumulant des heures de prière, mais en vivant des transformations. Jésus est merveilleux. Donc, il nous a donné un travail à faire. Et chaque chrétien doit le comprendre. C'est Dieu qui a inventé le travail. Et le travail qu'il a inventé, c'est pas uniquement, quand il a créé Adam et Ève, qu'est-ce qu'il leur a donné comme travail? Assujettissez la terre. Ils étaient censés amener la terre à se soumettre à lui, à le servir et le servir sur la terre. Chaque action de la vie de chrétien doit être en service pour Dieu. Même le travail que vous faites, votre métier, vous devez le faire comme service pour l'Éternel. Chose doit être en service pour le Seigneur. Et particulièrement ce qui consiste à participer à la mission de Jésus, qui est d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création et de faire des nations des disciples. La mission de chrétien doit être primordiale. Il y a une conscience nouvelle que nous devons obtenir, que nous devons développer. Donc, Paul a reçu et il a suivi. Et nous avons vu que Paul avait le cœur brisé. Il avait tellement le cœur brisé qu'il disait dans Romains 9, au verset 1, je dis la vérité en Christ. Ça, vous ne pouvez pas le taxer de mensonge. Parce qu'il le dit déjà lui-même. Au cas où vous ne me croyez pas, je vous assure, ce que je vous dis est vrai. Je ne mens pas. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin incessant. Je souhaiterais même être moi-même maudit et séparé de Christ pour mes frères, mes proches selon la chair. La version de ce mot, je consentirais même à être maudit et séparé de Christ. Si seulement je peux les gagner. Et il sait que ce qu'il dit est extrême. C'est pour cela qu'il commence en disant c'est la vérité. Je ne vous mens pas. C'est vraiment ce que je ressens. Je ferai tout pour qu'il soit converti. Je ferai n'importe quoi pour qu'il soit converti. Même si moi je dois être perdu en le faisant, mais qu'il soit converti. Parce que je suis tellement saisi par le fait qu'il soit séparé de Dieu, ça ne peut pas continuer comme ça. Quand est-ce que nous allons voir des gens dans cette maison choqués par le fait que les gens autour d'eux ne sont pas sauvés et être saisis au point où ils feront tout, n'importe quoi pour les gagner? La profondeur de notre révélation de Jésus et de notre intimité avec Dieu se voit facilement par les efforts que nous faisons pour accomplir le mandat de Christ. Se voit facilement. Qu'est-ce que nous faisons de nous-mêmes, pas qui nous est imposé. Et même ce qui nous est demandé, de quelle manière est-ce que nous exécutons vivement pour que les gens sortent des ténèbres, ce pour lequel Jésus est venu mourir. Dans quelle mesure est-ce que cela constitue le sens de notre existence? Si ce n'est pas le sens de notre existence, nous sommes complètement à côté de la plaque et nous vivons des vies qui ne correspondent pas à ce que Dieu veut. Jésus n'est pas venu pour que mademoiselle ici soit sauvée et qu'elle soit heureuse. Jésus est venu pour que le monde soit sauvé. Donc le fait que vous soyez sauvés ne suffit pas du tout pour le Seigneur. Ça ne lui suffit absolument pas. Et je vous disais que Jésus, même au ciel, il cherchait encore des gens à envoyer. Il est venu se révéler à Paul. Il se révèle encore aux gens aujourd'hui.
C'est pour cela que les gens peuvent venir dans une réunion. Vous ne les connaissez ni d'Ève ni d'Adam, mais Dieu est en train de les toucher puissamment. Parce qu'il appelle, il attire. Et ce que Jésus a dit, c'est, j'ai fait le nécessaire. La puissance est là, l'autorité est là. Mais maintenant, allez-y. Dites à quelqu'un, vas-y. Et donc, il y a ce cœur qui est brisé. Quand nous comprenons le sacrifice de Jésus, notre cœur est brisé pour les perdus. Quand nous voyons ce que Jésus a ressenti pour qu'il laisse de côté sa gloire céleste et vienne ici sur terre, la question est de savoir, est-ce que nous croyons vraiment ce que nous disons croire? Et quand on ressent ce genre de choses, cela révèle d'abord la profondeur de la révélation des horreurs du péché et de la séparation avec Dieu. La profondeur de la révélation de la grandeur du salut et du sacrifice de Jésus. Aussi la profondeur de l'amour que nous avons dans nos cœurs pour les autres. La profondeur de l'amour. Et il est essentiel pour nous d'être délivrés de l'ignorance et de l'indifférence. L'ignorance de la croix, l'ignorance du sacrifice de Jésus, qui fait en sorte que ça ne nous dérange pas du tout, que même les gens proches de nous ne soient pas sauvés. La première chose que je veux savoir quand j'entends parler d'un décès, c'est est-ce que la personne est convertie. Parce que vous savez, la mort d'un inconverti de 90 ans est infiniment plus triste que la mort d'un enfant de 15 ans qui est converti. Et je peux vous dire, je me suis beaucoup remise en question ces derniers temps. Parce que j'ai eu des informations sur un cousin qui est décédé. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. C'est un enfant qu'une personne avait eu pour un de mes oncles. Et c'est ma mère qui est allée le récupérer il y a un certain temps de cela. Il était déjà adulte. Mais apparemment, elle a le portrait craché de son père. Il ne savait pas qu'il avait un enfant, il ne lui en avait jamais dit, et quand il l'a su, ça ne l'intéressait pas. Et c'est elle qui est allée le récupérer, elle lui a donné à vivre la maison de mon grand-père, parce que tout le monde était parti. Elle dit, écoute, tu peux vivre ici, parce qu'il vivait très mal. Elle lui a donné à vivre, elle a donné les terrains de mon grand-père pour qu'il puisse les cultiver. Elle a donné plein de choses. Aider sa femme, et à un moment même, elle avait récupéré 2 de ses enfants, des jumelles qui habitaient avec elle. Mais bon, après, elle est partie aux États-Unis, donc elles ont dû retourner chez leurs parents. Mais donc, c'est quelqu'un que ma mère avait beaucoup aidé, mais je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu, je ne lui ai jamais parlé de ma vie. Et j'ai appris dernièrement qu'il était décédé. Et j'ai dû me remettre en question pour me dire, mais attends, il y a des gens dans ma famille qui n'ont peut-être jamais entendu l'évangile, qui ne sont peut-être pas convertis. Enfin, il y a des gens qui ne sont pas convertis, mais il y a peut-être des gens à qui je n'ai jamais annoncé l'évangile. Et je sais que ce garçon, je ne le connaissais pas, je ne me suis pas particulièrement posé la question de savoir s'il était converti. C'est après son décès que j'ai demandé. Et je me suis dit, mais attends, what are you doing? Et là, j'ai commencé à entendre des choses sur lui qui m'ont choqué. Bien aimé, il est donné à l'homme de vivre une seule fois et après vient la mort. Nous ne croyons pas à la réincarnation. Et donc, j'ai pris la décision que tous les gens que je connais, de près ou de loin, vont entendre l'évangile cette année. Même les gens dont j'ai entendu parler vaguement, je trouverai le moyen d'envoyer quelqu'un vers eux. Pour leur annoncer l'évangile. Dès que j'entends qu'il y a... Ah bon, je poserai la question pour tout le monde cette année. Est-ce que vous me suivez? Nous ne pouvons pas connaître ce que nous connaissons et nous taire.
Vivre ce que nous vivons et nous taire. Recevoir ce que nous recevons et ne pas le communiquer à d'autres. Si Jésus a de la valeur pour vous, vous devez le partager. Sinon, nous sommes coupables. Et notre cœur doit être brisé. Regardez avec moi dans Néhémie, s'il vous plaît. Vous savez, un chrétien, c'est une aide pour l'humanité, pas une victime. Et trop de chrétiens vivent comme des victimes parce qu'ils sont trop paresseux pour prier. Ils sont trop paresseux pour saisir la parole de Dieu, pour déclarer ce que Dieu dit, comme notre bien-aimé ce matin. Avec entêtement. Je me suis tenue devant cette bien-aimée quand je lui ai dit qu'il fallait qu'elle le fasse de façon militaire. Parce qu'il y a des choses qu'elle doit imposer dans sa propre vie. Et après, quand je priais pour elle encore le Seigneur, je m'entendais dire, this woman must be great. This woman must be great. This woman must be great. Ce qui veut dire que ce n'est pas automatique. Dieu l'a dit, mais vous devez coopérer avec lui et accepter que ce qu'il dit arrive. Si vous êtes là pour dire, oui, Dieu l'a dit, mais bon, je ne sais pas, c'est vous le blocage. L'ennemi ne peut pas bloquer ce que Dieu a prévu pour vous. Si vous ne vous mettez pas en accord avec lui, le problème c'est qu'on se met en accord avec lui, on se plaint de Dieu, on dit, Satan, tu as raison, Dieu l'a dit, il ne l'a pas fait. Je le dis, de quel droit tu me dis qu'il ne le fera pas? C'est Dieu qui l'a dit, il l'a fait. C'est déjà acté. Et je me mets en accord avec lui, tout ce que je vois autour de moi doit changer. Alléluia, c'est comme ça qu'on gagne des victoires dans la vie chrétienne. Et c'est comme ça qu'on gagne des âmes. Oh, vous avez parlé à 50 personnes, ils vous ont envoyé balader, vous parlez à la 50e, 51e. Et à la 52e, jusqu'à ce qu'ils soient convertis. Jésus nous a envoyés, donc nous y allons. Il n'est pas question de retourner en arrière. Il n'est pas question de dire, ouais, mais je ne fais pas. Et vous voyez parfois les chrétiens se vexer parce que vous leur dites de gagner des âmes. Ils disent, oui, mais je ne vois pas pourquoi. Et je les regarde, je dis, my God, my God, my God. Who anointed you for stupidity? Non, Jésus nous a dit, allez faire des nations des disciples. Il n'est pas venu plaisanter sur terre, il est venu délivrer. Et il nous confie cette mission. Dites à quelqu'un, il te confie cette mission. Le cœur brisé, regardez Néhémie. Regardez ensemble dans Néhémie, s'il vous plaît. Mon verset spécifique, c'est le verset 4, mais nous commençons au verset 1. Aidez votre voisin à ouvrir dans Néhémie, ce n'est pas à la Genèse, ni à côté de la Genèse. Regardez dans Néhémie, Néhémie chapitre 1. Parole de Néhémie, fils d'Oakalia. Au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionna au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Un petit contexte historique pour les gens qui sont nouveaux. Le peuple de Juda est en captivité à Babylone. Néhémie sert à la cour du roi. Et Néhémie prend des nouvelles pour savoir ce qui se passe à Juda. Et il découvre que le peuple, comme il a dit ici, est au comble du malheur et de l'opprobre. Ils avaient été emmenés en captivité à Babylone par Nebuchadnezzar et des années sont passées depuis. Babylone aussi a été conquise. Mais vous savez, les gens qu'il a laissés dans le pays, c'était les gens les plus malheureux et les plus pauvres. Ensuite, il y a eu quelques mouvements de retour. N'allons pas entrer dans le détail. Mais ce qui convient de savoir, c'est que les choses ne se passaient pas très bien.
Ils lui ont dit, les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Et qu'est-ce qu'il fait au verset 4? Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis et je pleurais. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et il a commencé à déclarer la grandeur de Dieu et à se repentir pour son peuple. Ô Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Néhémie n'était pas une petite fille, c'était un grand homme. Mais il était tellement touché par l'affliction de son peuple qu'il s'est mis à pleurer, à porter le deuil, à jeûner et à crier à Dieu et à se repentir. Où sont nos larmes pour notre génération? Où sont nos larmes pour les chrétiens rétrogrades? Où sont nos larmes pour les gens qui sont perdus, qui ne connaissent pas le Seigneur? Où sont nos larmes? Pourquoi ça nous ennuie de leur parler de Jésus? Pourquoi, lorsque nous devons aller leur parler de Jésus, nous avons d'autres occupations? Pourquoi, lorsque nous devons faire quelque chose dans la maison de Dieu qui leur permettra d'entendre l'Évangile, nous sommes si indifférents? Pourquoi? J'encourage chacun à prier, à dire, Seigneur, brise mon cœur. Enlève cette indifférence. Je veux ressentir ce que tu ressens pour les gens. Je veux ressentir ce que tu ressens pour les perdus. Ce que tu as ressenti qui t'a poussé à un tel sacrifice. De quel droit, moi, je ne veux pas m'y engager? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Quand ton pasteur vous dit de gagner des âmes et que vous rouspétez, vous avez un problème. Ce n'est pas le pasteur qui a un problème. Et je le dis pour Abbas et pour tous nos bien-aimés qui nous suivent. Quand ton pasteur vous dit d'inviter les gens à l'église et que vous êtes inconfortable avec ça, vous avez un problème. Votre problème, c'est un cœur endurci. Un cœur qui n'aime pas les autres. Un cœur égoïste. Et si vous trouvez des gens pour se mettre d'accord avec vous, vous avez un plus grand problème. Vous êtes entouré des gens qui n'ont pas la conscience de Dieu et qui vont vous entraîner dans la fosse. À chaque fois que vous trouvez quelqu'un pour se mettre d'accord avec vous, alors que vous êtes dans la désobéissance par rapport à la parole de Dieu, vous êtes sur un terrain glissant. Ce sont les mêmes qui vont vous applaudir alors que vous avancez dans la désobéissance jusqu'à ce que vous rétrogradiez complètement. Bien-aimé, il y a des moments où il faut être seul. Si vous êtes au milieu de gens qui n'ont pas de cœur pour les choses de Dieu, préférez la solitude. Préférez la solitude. Mais Dieu va toujours vous donner des gens qui ont le cœur pour les choses de Dieu. Alléluia. Là, il nous a dit, il a entendu ces nouvelles, il s'est assis et s'est mis à pleurer. Vous dites, mais c'est le peuple de Dieu. Ça ne devrait pas leur arriver. Et regardez ce qu'il a fait. Je souligne toujours cela quand j'enseigne sur Néhémie. J'ai fait 2 séries sur Néhémie déjà dans cette église. C'est ceci. Quand il s'est mis à prier, il a entendu que le peuple était dans le malheur. Il n'a pas dit, Dieu, pourquoi tu nous fais ça? Je suis toujours émerveillée quand les chrétiens accusent le Seigneur. Seigneur, pourquoi ceci? Regarde ma vie. Je dis, wow, ta vie. Dieu est notre bienfaiteur. Il n'est pas notre problème. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Est-ce que les enfants peuvent le dire? Dieu est notre bienfaiteur. Il n'est pas notre problème. Changement de mentalité.
Il a reconnu que c'était eux qui étaient fautifs. À chaque fois que quelque chose ne va pas dans votre vie et que vous allez prier, ne commencez pas en disant, Seigneur, je ne sais même pas ce que tu fais, je vois pas. Est-ce que tu me vois pas? Tu me vois pas, Dieu? Pourquoi tu me laisses? Dis, Seigneur, tu es grand, tu es redoutable, tu es extraordinaire, tu es merveilleux. Tu es bon, tu m'as sauvé alors que j'étais perdu dans mes péchés. Je n'avais même pas de considération pour toi, ni de cœur pour toi. Je ne faisais que violer ta loi et tu es venu jusqu'à moi. Tu m'as touché et tu m'as sauvé. Tu m'as sorti de la détresse. J'étais perdu et tu m'as sauvé. Père, j'ai confiance en toi que de cette détresse aussi, tu vas me sortir. Je vais te dire, sans mâcher les mots exactement ce que je ressens, mais je te le dis parce que je sais que tu es miséricordieux. J'ai envie de mourir. Mais ne dites jamais, j'ai envie de mourir, c'est ta faute. Pourquoi tu me fais? Non, 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 Seigneur, tu es merveilleux, tu es extraordinaire. Mais moi, je me suis trompé quelque part. Viens à mon secours. Regarde, voici ce que je ressens. Mais je sais que ta parole dit. Je sais que ta parole dit. Je sais que ta parole dit. Je crois ta parole. Donc, viens à mon secours. Alléluia. C'est ce que Néhémie a fait. Et je suis persuadée que le Seigneur l'a encouragé, l'a poussé, parce qu'après, il a demandé la permission de retourner pour délivrer son peuple. Et Dieu l'a utilisé puissamment pour délivrer son peuple. Je prie que nos cœurs soient brisés. Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, afin que Dieu puisse nous donner des stratégies, que Dieu puisse nous conduire. Si nous sommes indifférents, il nous laissera dans notre indifférence. Mais lorsque nous avons réellement le désir de faire quelque chose, nous disons, Saint-Esprit, conduis-moi. Alléluia. Combien de témoignages nous avons des gens, notre chère, notre bien-aimée jeudi soir a témoigné comment elle est allée évangéliser. Elle a un cœur pour le peuple juif parce que c'est une femme juive qui lui a témoigné. Quand elle était encore musulmane, elle est venue à Jésus, elle est devenue chrétienne. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Alléluia. Et le Seigneur lui a donné l'occasion de rencontrer une femme juive et elle lui a témoigné. Elle a vraiment un cœur. À cause de cela, elle est toujours contente quand elle peut témoigner à quelqu'un qui est d'origine juive. Elle a aussi pu témoigner à une musulmane parce qu'elle était musulmane avant. Qu'est-ce qui se passe ici? Parce qu'il y a le désir. Le Seigneur l'a touchée à travers une femme juive, donc elle a ce cœur pour ce peuple. Et donc Dieu peut la conduire. Parce que le cœur est là. Votre cœur doit être au rendez-vous. Et s'il n'est pas au rendez-vous, demandez, reconnaissez. Ne vous plaignez pas de ce que vous avez à faire pour gagner les gens pour le Seigneur. Il faut cesser ce genre de goujaterie. Nous sommes au service du Seigneur. Il a tellement fait pour nous. Mais dites au Seigneur, Seigneur, tu vois, mon cœur est endurci. Je sais que c'est ce que je dois faire pour toi, mais mon cœur est endurci. Enlève cet endurcissement, s'il te plaît. Je veux faire avec joie ce que tu veux que je fasse pour toi. Alléluia. Parce qu'elle a le cœur. N'est-ce pas? Notre cavalier s'est levé et le Saint-Esprit a conduit ses pas. Parce qu'il avait le cœur, le désir. Allons plus loin chacun de nous. Demandons au Seigneur de briser nos cœurs. L'année dernière, nous avons parlé du péché de l'indifférence. Il y a 6 choses qui se passent lorsque votre cœur est brisé. La première chose, c'est que vous allez faire des sacrifices. Néhémie a renoncé à ses privilèges. Il est parti pour cette mission qui était tout sauf facile. Il a renoncé à sa place à la cour du roi de Perse. Il est parti pour cette mission. Une mission pour laquelle les gens n'allaient pas nécessairement le remercier. Si nous cherchons des remerciements, nous n'allons pas faire la volonté de Dieu. Si nous cherchons la reconnaissance, nous n'allons pas faire la volonté de Dieu. Je peux vous le dire. Après toutes ces années dans le ministère, la reconnaissance, ce n'est pas la chose qui va vous encourager à servir. Si vous en avez besoin, vous ne servirez pas. Parce que souvent, les gens sont tous sauf reconnaissants. Parfois, ils sont reconnaissants avec les lèvres, mais les actions ne suivent pas. Et parfois, ils sont reconnaissants pour un temps et la reconnaissance disparaît vite. Et après, la même personne, quand elle parle de vous, quelqu'un va dire, mais cette personne, quand je la vois, il faut que je la fusille. Tellement une personne qui se semblait être reconnaissante a complètement changé, retourné sa veste. Vous ne pouvez pas attendre la reconnaissance. Mais Dieu va toujours vous témoigner son approbation. Vous ne voulez pas que Dieu vous témoigne son approbation. Vous voulez que toute l'Église vous célèbre. Non, il a fait une œuvre pour laquelle il n'allait pas nécessairement avoir la reconnaissance. Quand vous êtes un pionnier, un leader,
Les gens vont toujours trouver le moyen de vous critiquer, peu importe ce que vous faites pour eux. Ça, c'est la nature humaine. Vous ne pouvez pas, si vous vous arrêtez sur ce que les personnes disent sur vous, vous n'allez pas servir le Seigneur. Quelqu'un doit prendre la décision qui va gagner des âmes. Et certaines des personnes que vous gagnez, je vais vous prévenir dès maintenant, certaines des personnes que vous gagnez vont vous aimer pour le restant de leur jour et vont parler de vous pour le restant de leur jour. Vous me suivez? Certaines des personnes que vous gagnez vont devenir vos ennemis. Parce que c'est la nature humaine. Et certaines des personnes que vous gagnez ne seront pas reconnaissantes. Si vous le faites pour leur reconnaissance, vous ne le ferez pas. Donc, renoncez déjà au désir d'être reconnu. Cherchez à être validé par le Seigneur. Je vous assure, Dieu valide toujours ceux qui lui sont fidèles. Amen. Vous voulez être validé par tout le monde. Laissez Paul tranquille. Vous voulez être validé par tout le monde? Vous voulez être validé par Jésus? Alors mettez-vous à le servir. Elle a évoqué Malachie, l'attitude de Dieu vers ceux qui le servent. Je vous assure, il est protecteur. Il est aimant. Il est comme mon papa poule. Il couvre les gens qui le servent. Il témoigne de son amour, de sa faveur. Il orchestre toujours des circonstances pour les bénir, pour leur faire un clin d'œil. Je vous assure. Si vous savez. Oui, vous savez. Quand le cœur est brisé, nous allons faire du salut des perdus notre priorité. Lors d'une de nos discussions, certains avouaient que jusque-là, ils n'avaient pas fait de l'œuvre du Seigneur leur priorité. Ils avaient fait de tout le reste leur priorité. Lorsque nos cœurs sont brisés pour les perdus, nous allons surmonter les obstacles. Souvent, les gens, pour vous expliquer pourquoi ils n'ont pas fait ce qui leur était affecté, vont dire, oui, mais il y a eu ça, après il y a eu ça, il y a eu ça, et vous les regardez, vous dites, et alors? Et alors? Les obstacles existent pour être surmontés. Les obstacles sont les pierres qui construisent votre victoire. Et c'est quand vous surmontez les obstacles que vous avez une victoire. Sans surmonter les obstacles, vous vivez toujours dans la défaite. Quels que soient les obstacles, nous les surmontons. Quelles que soient les difficultés, nous les surmontons. Quelqu'un qui a le cœur brisé pour les perdus va prier et va méditer la parole. Va prier parce que nous savons que ce n'est pas par notre éloquence que nous gagnons les gens. Ce n'est pas par notre puissance, c'est par l'Esprit du Seigneur. Que c'est le Saint-Esprit qui touche en cœur. C'est le Saint-Esprit qui amène la compréhension, qui amène la révélation. Après avoir pourfondé les chrétiens, la foi pendant si longtemps, comment est-ce que je me suis converti? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. J'ai décidé que je voulais vraiment savoir. J'ai commencé à lire le Nouveau Testament et à un moment donné, la conviction m'a gagné. Mais j'avais une conviction à toute épreuve. C'était comme si Jésus se tenait devant moi pour dire, oui, c'est moi, oui, c'est moi, oui, c'est moi. J'étais convaincu. Et je me suis agenouillée et j'ai donné ma vie au Seigneur dans ma chambre. Tous les gens qui m'avaient annoncé l'évangile, ils devaient plus dire, ah, celle-là, mais laisse tomber. Mais le Saint-Esprit, nous avons besoin de prier. Quelqu'un qui veut être un gagnant d'âme doit être un homme de prière. Et quand votre cœur est brisé, vous êtes conscient de votre impuissance. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous priez. Vous priez. Vous priez. Il y a des gens qui ne prient pas, qui évangélisent beaucoup. Ils n'auront pas beaucoup de résultats. Pourquoi? Parce qu'ils comptent uniquement sur leur verbe et sur leur intelligence. Mais il y a des gens, vous comprenez? Il n'y a que lorsque le Saint-Esprit leur ouvre les yeux. Parce que la parole de Dieu nous dit que le prince de ce monde a fait quoi? Il les a aveuglés. Donc, nous ne sommes pas dans un combat naturel. Ce n'est pas une question de raisonnement simple ou de logique simple. Il y a des personnes à qui vous expliquerez la logique d'une chose, ils vont voir la logique, mais ils vont dire comme, oui, mais je ne veux pas. Oui, je sais que c'est logique, mais non, je ne veux pas. Je ne peux pas.
Lorsque notre cœur est brisé, nous allons agir. Nous allons agir. Nous allons agir. Richard Baxter, c'était un pasteur anglais du XVIIe siècle. Il est considéré comme probablement un des meilleurs pasteurs que l'Angleterre ait jamais connu. Et cet homme prêchait aux perdus avec ses tripes. Et il est resté célèbre à cause d'une phrase qu'il avait dite. Il dit ceci: une vie encore proche de la mort que je possédais avec un sens profond de la grande, un sens profond du caractère précieux du temps. Je pensais que j'avais peu de temps à vivre et mon cœur était fervent pour gagner les âmes. Donc je m'efforçais, je prêchais. Comme quelqu'un qui n'était jamais sûr d'avoir de nouveau l'occasion pour prêcher. Et je prêchais comme un homme mourant à des hommes mourants. Et ça, c'est une des choses importantes que nous devons avoir, c'est la conscience de la brièveté de l'existence humaine et la conscience de l'éternité. Un homme en mission doit avoir conscience de la brièveté de l'existence humaine et la conscience de l'éternité. Je vous ai parlé de ce cousin. Il était jeune. Il devait avoir à tout casser une quarantaine d'années. À tout casser. Je sais, si vous avez 25 ans, c'est vieux. Mais à mon âge, c'est jeune. Alléluia. et il est parti. C'était tellement soudain. Ma soeur m'a dit que mon neveu qui l'a appelé pour lui dire, il tremblait. Parce qu'eux le connaissaient. Il tremblait. Et c'était tellement inattendu. Apparemment, il était malade, mais personne ne savait, parce qu'il s'était un peu isolé. Quand les gens font des choses pas très bien, ils s'isolent. Parti, comme ça. La personne que vous voyez aujourd'hui, à qui le Saint-Esprit vous dit de parler, et que vous dites, ah non, mais je dois prendre mon bus, oh non. Cette personne peut mourir le soir même. Papa Hagin a raconté une histoire. Il habitait dans une maison, il avait un voisin qui était un mécréant notoire. Et un jour, le Seigneur lui a dit de parler à son voisin. Il s'est dit, ah non, lui. Vous voyez, il y a des gens, même pour leur parler, vous êtes... Oh, lui, ouf, il ne l'a pas fait. Dans la même semaine, cet homme est décédé. Et le Seigneur lui a donné une vision. Il a vu cet homme en enfer. Dieu lui a dit, tu vas répondre pour son sang. Qu'il était responsable. Nous ne prenons pas conscience du caractère personnel de cette mission. Nous avons abreuvé les chrétiens avec des enseignements visant à juste les rendre heureux. Qu'ils s'en sortent dans leur situation, qu'ils s'en sortent. Et vous devez vous en sortir. Mais la conscience de l'autorité de Christ est ce qu'il nous faut pour nous en sortir. Mais notre vie ne doit pas être un projet de vie. Votre bonheur ne doit pas être votre projet de vie. La seule chose que vous visez dans l'existence, c'est que vous soyez bien. Ça, c'est une vie réduite. Parce que la puissance de Dieu qui agit en nous est telle que nous n'avons pas besoin 24 heures sur 24 de nous pencher sur notre bonheur pour être heureux. Si nous marchons droit avec Dieu, le bien-être devient un caractère permanent de notre existence. Et quand nous marchons dans la fidélité par rapport à la parole, la fidélité par rapport à la prière, et nous suivons le Seigneur, le bien-être devient inhérent à votre nature. Et quand vous ne vous sentez pas bien, c'est une anomalie. Mais si toute notre vie, c'est juste pour nous sentir mieux, vous gaspillez votre existence parce que vous êtes fait pour plus que ça. Et nous avons abreuvé les gens de toutes ces choses, leur donnant l'impression que Satan était derrière eux, derrière derrière les buissons, derrière la porte, derrière tout, derrière la caméra, derrière tout. Et il faut tout
24 heures sur 24, ils doivent prier pour leur bien-être, pour leur bonheur, pour leurs pieds, pour leurs yeux, pour leurs mains. Toutes nos prières, c'est moi, 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 moi. Par conséquent, les gens pensent que la vie humaine consiste à se sécuriser. Et quand vous leur dites il faut aller gagner des amis, ils font ah, j'ai déjà assez comme ça dans ma vie, je dois encore. Cet homme est décédé. Et le Seigneur a estimé que c'était de sa faute. Nous avons prié par rapport à cela pour dire que nous allons suivre le Saint-Esprit et nous allons faire la joie du cœur du Père. Parce que tous les gens qui veulent sauver à travers nous, il pourra les sauver. Amen. Amen. Quand nous avons la conscience de l'éternité, nous comprenons qu'il y a des choses infiniment plus importantes que le fait de ne pas rater mon bus. Je disais à ceux qui étaient là hier soir que il y a un missionnaire en Afrique qui avait reçu des livres. Il a vu la photo d'un homme dans un de ces livres que cet homme avait écrit. Il était très étonné. Vous savez pourquoi? Et très content parce qu'un jour, il a rencontré cet homme. Et c'est cet homme qui lui a annoncé l'évangile. Une courte période de 5 minutes, 5 petites minutes. Cet homme devait prendre son train. Il avait une petite attente. Il voit celui-ci, il lui annonce l'évangile, il prend son train, il s'en va. Il ne se revoit plus jamais. Mais on sait, ce court instant, l'autre s'est converti. Il est devenu serviteur de Dieu. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui que la conscience de l'éternité va tellement vous envahir que vous ne raterez aucune occasion. Amen. Aucune opportunité que Dieu vous donne pour faire entendre l'évangile à quelqu'un. Cette mission demande des cœurs obéissants. Cette mission demande des cœurs obéissants. Cette mission demande des cœurs obéissants. Et je vais inviter quelqu'un à décider de devenir obéissant. S'il y a une chose que Dieu veut, je vous assure, Dieu aime la louange. Ici, au milieu de la louange de son peuple, mais ce n'est pas votre louange, c'est votre obéissance. L'honneur, le respect. Je veux que quelqu'un décide qu'il va devenir obéissant. Les clés de tout ce que nous voulons en Dieu sont multiples. Et ces clés sont l'obéissance, 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 l'obéissance. Désobéir à Dieu tout en faisant « Je t'aime, Seigneur ». Dieu n'est pas en mal d'amour. Croyez-moi, lui dit je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime Seigneur aujourd'hui, oh, je t'aime, oui. Même votre voix ne l'impressionne pas. C'est lui qui l'a créé. Est-ce que vous me suivez? Donc, oh, je t'aime. Il n'y a que vous qui êtes impressionné. Vous êtes là, amen, amen. Dieu est là. Rebelle, arrête de chanter. Obéissant. 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 Un homme qui est en mission doit être obéissant. La parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit nous conduit, mais le Saint-Esprit ne nous force pas. Il nous conduit. Il nous conduit. Il nous conduit. Dans Acte 26, quand Jésus est apparu, yes, Lord. Yes, Lord. Thank you. Thank you. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. 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 Thank you, Lord. Quand Jésus est apparu oh, thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit.
Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, the glory of your presence. The glory of your presence. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. The glory of your presence. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sedi ebo shakate. Yendo boseke tabo shikia. Oh, the glory of your presence. The glory of your presence. What shall I not do to live in the glory of your presence? Oh, the sweetness of your presence. The sweetness of your presence. Oh, what shall I not do to live in the sweetness of your presence? And hear and obey, and hear and obey. What shall I not do to hear and obey? Perform all your will. Perform all your will. What shall I not do to perform all your will? Zedida shobodede, zamadede shamade, zamadede sede, da de de da, de de de, ah. Ah, ah, oh, ah, 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 the glory of your presence. The glory. La désobéissance est un obstacle entre nous et Dieu. Paul a répondu, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur a dit, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi debout, car je te suis apparu pour faire de toi le serviteur et le témoin de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai. Serviteur et témoin. Serviteur et témoin. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs vers qui je t'envoie. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en Dieu, par la foi en moi, le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. Paul dit ceci, Paul raconte cette histoire devant le roi Agrippa. Et au verset 19, il continue, c'est pourquoi, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Aux habitants de Damas d'abord, puis à ceux de Jérusalem, dans toute la Judée et aux non-juifs, j'ai annoncé qu'ils devaient se repentir et se tourner vers Dieu en adoptant une manière d'agir qui confirme leur changement d'attitude. Voilà pourquoi les Juifs m'ont arrêté dans le temple et ont essayé de me tuer. Donc Paul qui a été arrêté et qui était devant Festus et qui est maintenant devant Agrippa en train d'expliquer son cas, il dit « Je n'ai pas résisté à la vision céleste ». Il explique. Certaines traductions vous disent « Je n'ai pas désobéi à la vision céleste ». Donc Paul dit « Jésus m'est apparu ». Jésus m'a dit « Fais ça, fais ça et fais ça ». Et immédiatement j'ai obéi. Il a dit à Damas, d'abord, puis à ceux de Jérusalem, dans toute la Judée et aux non-juifs. J'ai annoncé qu'ils devaient se repentir. En d'autres termes, j'ai annoncé l'évangile. Je prie pour quelqu'un ce matin, que vous allez pouvoir dire, avant la fin de cette année, je n'ai pas désobéi à la vision céleste. Vous ne comprenez pas la puissance de cette prière. Vous allez pouvoir dire, avant la fin de cette année, je n'ai pas désobéi à la vision céleste. Je n'ai pas désobéi aux instructions de Dieu en 2025. Je n'ai pas refusé de gagner des âmes en 2025. Alléluia. Je n'ai pas désobéi. Paul a dit, je n'ai pas désobéi. Quand Dieu a appelé Jérémie, Jérémie a dit, je ne suis qu'un garçon, qu'un enfant. Dieu a dit, ne le dis pas.
Ne dis pas que je ne suis qu'un enfant. Est-ce que je peux dire à quelqu'un aujourd'hui, quelles que soient vos objections, ne les dites plus. Amen. Parce que si vous deviez entendre la voix du Saint-Esprit, il vous dira, ne dis plus ça. Ne dis plus ça. Jérémie avait un grand appel devant lui, mais il aurait pu tout rater. Parce qu'il avait une opinion de lui qui ne correspondait pas à ce que Dieu voulait. Il a dit, je ne suis que... Dieu dit non, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Voilà ce que je veux faire avec toi. Tout à l'heure, je vous ai demandé de prier, de casser certains schémas et de commencer à prier et de demander si montre-moi l'image que tu vois. L'enfant de Dieu doit façonner sa vie pour ressembler à ce que Dieu voit, pas ce que lui voit. Est-ce que vous m'entendez? Je vais le redire pour quelqu'un. Parce que cette année, vous allez réussir. L'enfant de Dieu doit façonner sa vie pour correspondre à ce que Dieu voit, pas à ce que lui voit. Dieu voyait quelque chose dans la vie de Jérémie. Jérémie ne le voyait pas du tout. Si vous lui demandiez, lui, il avait des choses autres à dire. Mais moi, je suis comme ça, moi, je suis comme ça, moi, je suis ceci, moi, je suis ceci. Dieu lui dit, non, ne dis pas ça. Dites à quelqu'un, ne dis plus ça. Avec plus de force. Toutes ces objections, ne les dis plus. Toutes ces opinions contraires, ne les dis plus. Toutes ces choses qui ne vont pas dans le sens de ce que Dieu a dit concernant ta vie, concernant ta mission, ne les dis plus. Et mais moi j'ai du mal, mais moi j'ai ceci, moi quand je parle les gens ne m'écoutent pas. Et à partir de maintenant ils vont m'écouter parce que Jésus m'a envoyé, donc ils vont m'écouter. Mais moi j'ai pas tellement le cœur pour les âmes. Non, à partir de maintenant j'ai un cœur pour les âmes. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui connaissent ces principes mais ils ne le connaissent que pour l'argent. Oui, j'ai une nouvelle voiture, non de Jésus. Amen. Ah, j'ai de l'argent en banque, non de Jésus. Amen. Ça, ils peuvent le dire. Mais quand il s'agit de façonner leur vie, leur caractère, leur personnalité, selon ce que Dieu voit, non, ils disent, mais Seigneur, tu vois, moi je sais quelqu'un, parce qu'il y a quelqu'un qui aime beaucoup dormir, tu vois, Seigneur, donc si tu me dis qu'il faut faire ça, mais il faut surtout pas que ce soit le matin. Non. Dis à quelqu'un, ne dis plus ça, ne dis plus ça, ne dis plus ça. Il a dit à Jérémie, ne dis pas ça. Voici ce que je vais faire avec ta vie. Je prie pour quelqu'un ce matin. Que la conscience et la vision de ce que Dieu veut faire avec votre vie soit omniprésente. 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 Que l'Éternel vous poursuive. Qu'il ne vous donne pas la tranquillité en dehors de sa volonté. Je disais à un groupe l'autre jour, il y a des prières qu'il faut faire avec sa vie, si on veut sécuriser sa vie. Parce que moi, je n'ai pas confiance en moi-même, j'ai confiance en Dieu. Donc, je lui ai dit, Seigneur, que je ne sois jamais bien en dehors de ta volonté. Que je ne sois jamais heureuse en dehors de ta volonté. Que c'est uniquement dans ta volonté que je me sente bien. Il y a des gens qui veulent juste être bien. Que Dieu soit content ou pas. On a demandé par la crainte de Dieu. Notre bien-aimé a dit, quand elle fait une chose, elle dit, peut-être que Dieu n'est pas, mais c'est pas grave. Elle va le faire quand même. Que ce ne soit plus jamais votre témoignage. Est-ce que vous m'entendez? Plus jamais votre témoignage. Que non serait-ce que la possibilité du mécontentement de Dieu vous arrête net. Alléluia. Je vous assure, c'est pour ça que je suis dans l'église aujourd'hui. Parce que quand je me suis convertie, toutes les choses qui me disaient qu'un chrétien ne devait jamais faire, c'était exactement les choses que je faisais. Et je ne voyais pas pourquoi je ne vais pas continuer à les faire. J'aime Jésus, c'est bon quoi. Wow. Pourquoi vous voulez m'imposer des choses? Mais le fait de ne pas vouloir mécontenter le Seigneur m'a arrêté. Je vais attendre pour être sûr. Parce que je ne crois pas ce qu'ils me disent, mais Dieu, tu me montres, j'attends. Je ne les fais plus en attendant que tu me dises si c'est OK avec toi ou pas. Au cas où ils ont raison. Et je ne les ai plus jamais recommencés. Mais si je n'avais pas ce cœur de ne pas mécontenter le Seigneur, j'aurais continué. Peut-être qu'aujourd'hui, je serais la présidente de l'association des athées. Ceux-là qui disent, non, moi aussi je suis allé à l'église, mais bon, c'est juste un truc inventé par les humains pour diriger la vie des autres. Que Dieu vous donne la soif de lui plaire. Nous sommes en train de parler de la nécessité pour nous d'être obéissants. Tous les gens que Dieu a utilisés sont des gens qui lui étaient obéissants. Dieu dit, va dans ce sens, vous allez dans ce sens. Ne faites pas ça, vous ne le faites pas. Commencez à faire ça, vous le faites. Pourquoi? Parce que vous étiez perdu, il vous a sauvé, vous n'avez pas dit pourquoi.
Il y a une phrase extraordinaire. Dieu parle des prophètes. Il parle des prophètes. Je regarde là. Il parle des prophètes. Il a dit, dans Jérémie 23, 22, s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient pu transmettre mes paroles à mon peuple. Le faire renoncer à sa mauvaise conduite, à la méchanceté de ses agissements. En d'autres termes, ces gens auraient pu se repentir si ceux à qui la parole a été confiée avaient fait le nécessaire, s'ils avaient écouté, assisté à mes conseils, se tenir dans mes conseils, en d'autres termes, être attentifs à ce que je dis de faire et bien sûr obéir. Et donc tous ces gens, ils entendent Dieu et ils ne disent pas au peuple ce que Dieu dit. Ils disent le contraire. Comme nous, souvent aujourd'hui, les gens sont perdus, ils vont en enfer et on veut juste leur dire que Dieu les aime et il est bon. Et on ne leur dit pas qu'ils doivent se convertir. Ou on veut simplement leur donner à manger et les aider à mieux vivre sur terre. Il faut donner à manger et aider les gens à mieux vivre sur terre, mais il faut les préparer pour l'éternité. La mission première de l'Église, c'est d'annoncer l'Évangile, d'amener le salut. Alléluia. Je vais vous lire quelques phrases qui m'ont interpellé et j'espère que ça va vous interpeller. Dis, je vais obéir. Je vais obéir. Et la mission nécessite des ouvriers qui portent du fruit, qui reconnaissent que la moisson est prête et que c'est eux que Dieu attend. Jésus l'a dit, la moisson est prête, mais il y a peu d'ouvriers. C'est eux que Dieu attend. Nous n'avons aucune question à nous poser. Si les gens ne sont pas convertis, c'est que Dieu n'a pas trouvé des gens qui vont leur annoncer l'évangile, c'est tout. Ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas être convertis. C'est qu'il n'a pas trouvé des gens. Et si j'annonce l'évangile et que personne n'est converti, je vais demander au Seigneur, qu'est-ce que je fais mal? Moi, j'ai commencé à demander cela depuis un certain temps. Qu'est-ce que je fais mal? Qu'est-ce que je dois changer dans ma façon de faire? Comme nous avons vu jeudi soir, notre obsession, ce n'est pas nous voulons que les églises soient grandes pour le plaisir d'avoir de grandes églises. Non, nous voulons que beaucoup de gens entrent dans le royaume. Alléluia. Et ça doit être votre obsession. Parce que quand on a cette obsession, on partage le cœur de Dieu. Jésus a dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Jean 15, 26, 16, 4, 35, 36. Je vais prendre des parties ici et là. C'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai désigné afin que vous partiez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Chaque personne, chaque chrétien est censé porter du fruit. Et son fruit, ce n'est pas son grand salaire. Amen. Ce n'est pas non plus le nombre d'enfants qu'ils ont. Ce n'est pas de ça que Jésus parle. Ah non, moi j'ai porté du fruit, j'ai 5 enfants. Non, 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 non. Ainsi, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ne dites-vous pas encore 4 mois et ce sera la moisson. Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Déjà, ils blanchissent pour la moisson. Nous devons avoir la mentalité selon laquelle la moisson est déjà prête. La moisson est là, mais c'est nous que Dieu attend. C'est moi que Dieu attend. Je vais vous lire quelque chose que William Carey a dit. Ensuite, je vais vous lire un long passage de Charles Spurgeon. Alléluia. L'état du monde préoccupait de plus en plus mes pensées, surtout en ce qui concerne la diffusion de l'évangile. La question est de savoir combien de personnes ici peuvent dire que la diffusion de l'évangile les préoccupe. La moisson est immense, mais le nombre d'ouvriers est insuffisant. Ce matin, j'ai été particulièrement touché par la réponse de notre Seigneur à ses disciples dans Jean 4, le passage que nous venons de lire. Après avoir affirmé qu'il possédait une nourriture que le monde ne connaît pas et que... Non, le passage avec la Samaritaine, pardon. Oui. Après avoir affirmé qu'il possédait une nourriture que le monde ne connaît pas et que sa véritable nourriture, quand ses disciples sont revenus lui parler, n'est-ce pas? Et qu'il a dit, j'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Consistait à accomplir la volonté de son Père et à parachever son œuvre, il leur a demandé. Ne dites-vous pas qu'il y a 3 mois avant la moisson, par cette affirmation, il cherchait leur attention. Il cherchait à attirer leur attention sur l'attitude des hommes à l'approche de la moisson. Est-ce que vous comprenez?
Il cherchait à attirer leur attention sur l'attitude des hommes à l'approche de la moisson. Qu'est-ce qui se passe lorsque les gens s'approchent de la moisson? Qu'est-ce qui se passe? Ils se préparent. Il y a une excitation. Il y a une attente, il y a une expectative. Je prie à Bahaus, alors que nous nous approchons de la moisson, qu'une expectative naisse dans votre cœur, que vous n'allez pas rester passif, indifférent, juste en attendant de voir, mais que l'excitation va vous gagner, qu'une expectative va naître en vous et que la soif d'y participer va vous être communiquée et que déjà en sortant d'ici, vous allez commencer à dire à qui est-ce que je peux annoncer l'évangile. Les gens s'organisent et se mobilisent toujours en amont pour garantir de bons résultats. Après avoir attiré leur attention sur ce qui occupait les siens, au point d'être sa nourriture et sa boisson, il leur dit, levez les yeux et regardez les champs, c'est-à-dire des âmes à rassembler, car ils sont déjà blancs pour la moisson. Après tant de siècles, tant de récoltes perdues, faute de travailleurs, faute d'ouvriers, ne devrions-nous pas enfin réfléchir à notre devoir à Bahaus? Il a écrit au 19e siècle, c'est valable au 21e siècle. Je vais vous le relire. Tout le monde est attentif. Après tant de siècles et tant de récoltes perdues, faute d'ouvriers, ne devrions-nous pas enfin réfléchir à notre devoir? Commence à dire combien de ministres de l'évangile, combien de ministres l'Inde avait besoin, la Chine également. Et il dit ceci, j'espère qu'un grand nombre d'entre eux réussiront à se lever ici. Moi, je l'espère aussi à Bahaus. Je l'espère aussi à Bahaus. J'espère qu'un grand nombre d'ouvriers vont se lever dans cette maison pour le Seigneur en 2025. J'espère qu'un grand nombre d'ouvriers vont se mettre à la moisson en 2025. J'espère qu'un grand nombre vont se mettre à évangéliser et amener des gens à la connaissance de Christ en 2025. Alléluia. Notre espérance est la même année après année après année, siècle après siècle après siècle, parce que ce que Jésus demande est le même à chaque génération de chrétiens, que nous lui amenions les nations. Alléluia. Il n'a pas décidé qu'au 21e siècle, eux, ils peuvent s'occuper de leur vie et de leurs affaires. Non. Est-ce que vous êtes encore là? Quoi qu'il en soit, les sollicitations pour les missionnaires sont plus pressantes que jamais. Paris a besoin de missionnaires. Paris a besoin de missionnaires. Face au déficit de ministres, ne serait-il pas judicieux pour chaque église de concentrer ses efforts sur la maturation des dons spirituels dans l'intention manifeste de les envoyer? Lui, il dit de les envoyer à l'étranger. Moi, je dis de les envoyer dans le 15e, dans le 16e, dans le 17e, dans le 20e. Amen. Dans le premier Haut-Chénet à Versailles. Il veut les envoyer. Il veut vous envoyer. Il veut nous envoyer. Il veut vous envoyer. Il veut nous envoyer. Il dit de vous former. Et je suis prête à vous former. Alléluia. Et vous envoyer. On vous envoyez où? À Besançon, Bordeaux, Montpellier, Saint-Étienne, Rennes, Marseille, Nîmes, Lille, Dunkerque, Biarritz, Metz, Nice. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas ouvert la bouche. Ils ont dit, je vais nulle part. Je vais nulle part. On m'envoie nulle part. On m'envoie nulle part. On m'envoie nulle part. Je ne vais nulle part. Ils n'ont pas ouvert la bouche. Camarade, vous êtes le premier à partir. Je vais tellement prier pour vous. L'Esprit de l'Éternel va venir sur vous. Vous allez trembler. Envoyez-moi. Envoyez-moi. Où? Dans le village de Marie-Cécile. Alléluia. Le besoin est le même dans tous les siècles.
Parce que chaque génération de chrétiens meurt. La génération des êtres humains suivants doit être évangélisée. Vous me suivez? Gardons cela à l'esprit. Ne devrait-on pas considérer cela comme un sujet spécial de prière? Et c'est un sujet de prière. Nous allons prier. Nous prions depuis et nous continuons à prier des ouvriers de la moisson. Des ouvriers de la moisson. N'est-il pas essentiel de s'efforcer à communiquer cet esprit au sein des églises? Alléluia. La voix de William Carey nous parle depuis le 19e siècle. Il est essentiel que cet esprit soit communiqué dans toutes nos églises. La nécessité de s'engager dans la mission et d'apporter le salut à notre génération et d'aller où il faut, où que ce soit. Samari bobobo sheke. Jésus dit, je vous envoie pour que vous portiez des fruits. Posez-vous la question, est-ce que je porte des fruits? Jésus, est-ce que je porte des fruits? Jésus, est-ce que tu es satisfait de ma vie? Est-ce que tu es satisfait de mes fruits? Est-ce que les fruits que je porte glorifient le Père? Charles Spurgeon a fait une réunion de son église. Et à l'époque, son église, Metropolitan Tabernacle, était la plus grande église d'Angleterre. Pas parce qu'il a fait des shows, pas parce qu'il avait des lumières qui clignotent, pas parce que la salle était sombre. Non, pas du tout. Juste parce qu'il a prêché l'évangile. Et que les gens de son église ont compris l'importance de la mission et amenaient des gens à entendre. Et quand ils entendaient, ils étaient convertis. Et parce qu'il y avait des gens qui avaient un zèle pour la mission, que quand les gens venaient à l'église, les gens nouveaux, ils attendaient, ils surveillaient pour voir comment ils réagissaient, est-ce qu'ils se convertissaient. Et à la fin du culte, ils discutaient avec eux, partageaient l'évangile encore avec eux. Et ne les laissaient pas s'échapper jusqu'à ce qu'ils donnent leur vie au Seigneur. Alléluia. Donc, il a fait une réunion de son église et il a dit ceci. J'ai eu une très grande joie hier soir. Beaucoup d'entre vous savent pourquoi, mais certains ne le savent pas. Ça, c'est le lendemain, pendant la prêche. Nous avons tenu notre réunion annuelle de l'église et c'était un spectacle très agréable de voir tant de frères et sœurs unis dans l'amour le plus sincère, rassemblés en une seule communauté par des sympathies communes et s'attachant fermement à un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Imaginez une église dans le nombre de ses membres. Une telle communauté a rarement été rassemblée à quelque époque que ce soit, et dans le siècle actuel, elle est sans équivalent. Seigneur, tu as multiplié le peuple et accru la joie. Ils se réjouissent devant toi comme la joie de la moisson. On a des larmes aux yeux en voyant tant de gens qui se déclarent membres du corps de Christ. Nous aurons ces larmes aux yeux. L'espoir que tant de gens sont arrachés à la flamme et délivrés de la colère à venir est en soi extrêmement consolant. Et j'en ai ressenti la joie en communion avec les frères et sœurs en Jésus-Christ. Cependant, en y réfléchissant par la suite, il m'a semblé qu'il y avait une joie plus grande à regarder un groupe de croyants que celle qui découle du simple fait de les considérer comme sauvés. Vous comprenez? Dit tout ce monde qui a été arraché de l'enfer. C'est une grande joie. Mais il y a une joie encore plus grande. Pensez à l'agonie du Sauveur dans la rançon de chacun de ses rachetés. Pensez à l'œuvre du Saint-Esprit dans chaque cœur renouvelé. Pensez à l'amour du Père reposant sur chacun des régénérés. Je ne pourrais pas, si je ne reprenais, je ne pourrais pas exposer toute la plénitude de joie que l'on peut observer dans une multitude de croyants, si l'on considère seulement ce que Dieu a fait pour eux, ce qu'il leur a promis et ce qu'il accomplira en eux. Vous me suivez? Mais il y a encore
une pensée plus vaste. Un champ de pensée plus vaste. Et mon esprit l'a parcouru tout au long de cette journée. Écoutez attentivement, ça c'est la plus grande joie. La considération des capacités de service contenues dans un groupe nombreux de croyants. Les possibilités qui existent pour bénir les autres. Les possibilités qui se trouvent dans le sein des personnes régénérées. Vous comprenez? Un grand nombre de croyants, c'est une joie de voir tous ces gens sauvés. Mais il y a une plus grande joie quand on considère tout ce que ce monde peut accomplir pour Jésus. C'est ce qu'il est en train de dire. Quand on voit toutes les possibilités qui existent, dans chacun de nous, les possibilités qui existent pour apporter la vie à d'autres. Et ensuite, une personne, 2, 3, 4, 5 000, 10 000, tout ce monde, tout ce que nous pouvons accomplir pour le Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Nous ne devons pas trop penser à ce que nous sommes déjà, au point d'oublier ce que le Seigneur peut accomplir par nous pour les autres. Au point d'oublier ce que le Seigneur peut accomplir par nous pour les autres. Nous devons considérer l'Église chrétienne non pas comme une hôtellerie luxueuse, où les gentilshommes chrétiens peuvent chacun habiter à leur aise, dans leur propre auberge, mais comme une caserne, dans laquelle les soldats sont rassemblés pour être entraînés et formés à la guerre. Alléluia! Cette église est une caserne pour former des soldats et les envoyer à la guerre. Ce n'est pas un hôtel de luxe où chacun vient pour se sentir bien. Ah, vous n'êtes pas content? Hein? Je peux me réfugier derrière Spurgeon et dire que c'est lui qui l'a dit. Mais je partage pleinement sa pensée. Et je vous l'enseigne depuis des années. Ça, c'est l'évangile. Sauver pour servir. Dites-le, sauver pour servir. Sauver pour gagner des âmes. Sauver pour faire des disciples. Sauver pour bénir les autres. Sauver pour changer la vie des autres. Alléluia. Il dit aussi, nous devons considérer l'Église chrétienne non pas comme une association pour l'admiration mutuelle et le confort, mais comme une armée avec des bannières marchant vers la mêlée pour remporter des victoires pour le Christ, pour prendre d'assaut les forteresses de l'ennemi et pour ajouter province après province au royaume du Rédempteur. Ça ne fait pas plus que ça. Ah, c'est qu'il y a un renouvellement de l'intelligence qui est en cours. Amen. 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 Vous savez, il dit ceci, que nous pouvons voir les gens qui sont convertis comme, waouh, tous ces blés qui ont été rassemblés dans le grenier. Mais il dit qu'il y a une image qui est encore plus inspirante que cela. C'est de les voir comme le fait que chacun d'eux peut devenir un centre vivant pour l'extension du royaume de Dieu. Et il donne une image du blé. Il dit ceci. Si tout le blé du monde devait être enlevé, il ne reste qu'un seul grain. Le chrétien, c'est ce grain. Vous comprenez? Il ne reste qu'un seul grain. Mais ce grain de blé, vous allez le semer. Vous allez avoir une moisson. Vous reprenez encore un grain de blé, vous allez le ressemer. Vous allez avoir une moisson. Vous prenez toute cette moisson, vous allez semer de nouveau. Vous allez avoir quoi? Une plus grande moisson. Et que ce petit grain de blé peut remplir la terre entière de blé. Vous me suivez? Et le chrétien, c'est ce grain de blé. Le chrétien, c'est ce grain de blé. Et il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire à travers une personne qui va décider de s'engager dans sa mission. Une personne. Vous êtes le seul chrétien là où vous êtes, une personne. Vous gagnez une âme. Tous les deux, vous gagnez 4 âmes. Tous les 4, vous gagnez 8. Les 8, vous gagnez 20. Les 20, vous gagnez 100. Au bout d'un moment, tout le monde est chrétien autour de vous. Le chrétien est ce grain de blé.
Mais encore faut-il le comprendre. Imaginez si le grain de blé avait une volonté. Ne me semez pas, ne me semez pas, laissez-moi, je vais être tranquille. Considérez-vous, dit-il, je ne peux pas tout vous lire parce que le temps est passé. Considérez-vous comme des grains de blé prédestinés à ensemencer le monde. Considérez-vous comme des grains de blé prédestinés à ensemencer le monde. Considérez-vous comme des grains de blé prédestinés à ensemencer le monde. Alléluia. Nous allons prier.